Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont raté même le permis de conduire à cause des stress. Même le diable est stressé. Il y a des gens tellement qu'il est stressé, même s'il se fait des maquillages, il ne se sent pas belle. J'ai mon stress avec moi, mais je n'ai pas la solution. Oui, il y a Dieu, mais comment faire? Il y a des gens qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils étaient stressés. Il y a des gens qui ont détruit, brisé même leur foyer à cause des stress. Et lorsque tu es angoissé, stressé spirituellement, et ça va descendre, ça se verra comme ça. Face à la gestion d'une église, on gère mieux le stress parce que justement on est serviteur de Dieu. Il y a des gens qui ont perdu les emplois à cause des stress. J'ai fait ma prière, je me suis préparé, mais je n'ai pas compris, j'étais stressé. Il y a des gens, il va à la préfecture parce qu'il était stressé, il a déjà peur, il va commencer à dire, on te pose la question, tu oublies même ta date de naissance. Parce que beaucoup de gens croient que le stress, c'est un luxe. Lorsqu'il dit je suis stressé, je fais ça parce que j'étais stressé. Parce qu'il y a des gens, je suis stressé, je vais manger beaucoup pour compenser. Pour compenser mon stress. Non, au contraire, tu vas rajouter du poids. C'est seulement en croyant à Dieu qu'on peut éviter le stress. Il y a des gens même, parce qu'il est stressé, on a appelé son numéro, parce tellement qu'il est stressé, il est numéro 35, le numéro sonne, mais lui, il ne le voit même pas. Shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs, monsieur, madame, chers téléspectateurs, bienvenue chez vous. Nous sommes dans notre nouveau numéro, votre émission, Les Cris de Réparation. Aujourd'hui, nous voulons traiter sur le thème la gestion du stress. Le stress, l'inquiétude, la peur. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci, Philippiens 4, le verset 6. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Bien-aimés, nous allons parler de cela. Chers téléspectateurs, nous allons traiter sur ce thème. Nous allons recevoir un homme de Dieu, quelqu'un que vous connaissez. Nous allons recevoir aujourd'hui pour vous, dans votre émission, l'évangéliste Rodrigue Makungu. Bonjour évangéliste. Bonjour ma sœur. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau, sur ce nouveau numéro, dans votre émission, Les Cris des Réparations. Je vais vous laisser vous présenter à nos spectateurs. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu encore pour ce moment. Merci beaucoup encore pour cette journée, ce moment glorieux dans la présence de Dieu. Je bénis Dieu et je bénis toute personne qui nous suit. Je suis l'évangéliste Rodrigue Makungu, le responsable de l'église, ministère des rachetés. Donc, c'est ça, comme moi, c'est ça, l'évangéliste. Voilà. Du coup, évangéliste, nous voulons, comme j'avais annoncé à nos téléspectateurs, nous voulons traiter sur le thème la gestion du stress. Le stress, la peur, l'inquiétude. D'où vient la peur? D'où vient l'inquiétude ou le stress? Le stress, ça vient lorsqu'on est soumis, lorsque l'organisme où nous sommes soumis à des pressions. La pression peut être physique, la pression peut être morale et ça peut stresser et ça peut engendrer le stress. Tu peux commencer à vivre le stress. Lorsque tu attends quelque chose, tu as une réponse, tu as un rendez-vous, ça peut commencer à stresser. Lorsque tu traverses des moments difficiles, des moments compliqués, tu peux aussi stresser. Le stress peut venir dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais le stress n'est pas bon pour les enfants de Dieu, ma sœur. Ce que moi je vois dans la Bible, dans la Genèse, on nous parle de quand l'Éternel appela Adam. Et la Bible nous dit qu'il eut peur. Donc il ne répondait pas. Il ne répondait pas à Dieu quand il l'appelait parce qu'il a eu peur. Donc est-ce qu'on peut dire que du coup la peur, ça vient de l'époque de Adam et Ève? Oui, le stress, la peur a commencé depuis longtemps. Pourquoi Adam avait eu peur? Il était stressé parce que la position qu'il avait, ce n'est pas la position que Dieu le savait. Donc c'est pourquoi il avait une pression. Adam avait peur, il était stressé parce que Dieu ne lui avait pas dit de faire ce qu'il avait fait. C'est pourquoi Adam, il était tellement stressé. Tu sais, le stress a commencé depuis longtemps. Donc, la source. Même le diable est stressé. Il est stressé lorsqu'on voit qu'on est en train d'adorer Dieu, on est en train d'adorer le Seigneur. Il était stressé de voir Adam occuper tout ce qu'il avait.
l'autorité ou le pouvoir que Adam avait, le diable n'était pas content. Il était tellement stressé, il était inquiet de voir l'homme avec toutes ses capacités que Dieu lui a données. Donc la source, c'est le jardin d'Éden en fait. La source, c'est le jardin d'Éden. D'accord. Le stress a commencé depuis longtemps, ma sœur. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous savez, le stress, c'est quelque chose où les enfants de Dieu vivent, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas aimer. Puisque aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, ils sont là, je suis stressé. Le stress n'est pas un luxe. Puisque beaucoup de gens croient que le stress, c'est un luxe. Lorsqu'ils disent je suis stressé, je fais ça parce que j'étais stressé. Or, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. Aussi longtemps tu vas confesser tout le temps tu es stressé, tu vas être stressé parce que tu étais stressé et le stress et les choses ne peuvent pas changer. Et la Bible dit, ma sœur, tu sais, qui par les stress ou par les inquiétudes peut rajouter une coudée de sa vie. Donc c'est très important. Le stress, c'est pas bon pour les enfants de Dieu. C'est un élément où c'est l'ensemble, les stress, les inquiétudes. Ce sont des choses qu'un enfant de Dieu doit éviter. Puisque la Bible dit dans Philippiens, ne vous inquiétez donc de rien. Donc lorsqu'un enfant de Dieu commence à s'inquiéter, bien aimé, lorsqu'un enfant de Dieu commence à avoir des stress, c'est-à-dire il s'inquiète. Oh, Dieu ne nous demande pas d'être stressé. Oui. Puisque le stress peut t'empêcher à beaucoup de choses. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je suis stressée. On en parle comme si rien n'était. C'est une habitude. C'est devenu naturel. Les gens sont là pour proclamer le stress. Déclarer le stress à tout moment, dans toutes les situations. Lorsqu'il échoue, je suis stressé. Avant de faire une épreuve ou un examen, j'étais stressé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont raté même le permis de conduire à cause du stress. Il y a des gens qui ont perdu les emplois à cause du stress. Il y a des gens qui ont raté même les examens, même les voyages à cause du stress. Le stress peut t'amener même au suicide. Il y a des gens qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils étaient stressés. Il y a des gens qui ont fait ce qu'ils ne pouvaient pas faire à cause du stress. Donc le stress est très dangereux pour un enfant de Dieu. On voit même dans la Bible, on a vu Pierre. Pierre n'a pas pu marcher sur les eaux comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était stressé. La pression, Pierre a regardé la pression, il a vu l'eau, il a vu les gens qui étaient à côté, il voit Jésus, il commençait à stresser et parce qu'il a vu la profondeur, l'immensité de l'eau, il commençait à stresser et pendant qu'il stressait, c'est en ce moment qu'il commençait aussi à se perdre. Justement, vous disiez à l'instant même que Pierre a vu l'immensité de l'eau. En fait, ce sont les situations en fait, qui amènent ce sentiment-là. Voilà, ce sentiment de parce stress. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable d'affronter ça. Voilà. Mais les inquiétudes nous montrent que nous sommes incapables. Oh, nous sommes capables. La Bible dit nous sommes plus forts, nous sommes plus que vainqueurs. Mais les inquiétudes, les stress, les angoisses nous montrent que c'est une barrière qui nous freine même. C'est une situation qui nous montre que nous ne sommes pas capables d'affronter, nous ne sommes pas capables d'accomplir et nous ne sommes pas capables de faire la chose. C'est un élément vraiment très dangereux pour les enfants de Dieu. J'entends ce que vous dites, évangéliste. Du coup, si on est enfant de Dieu, c'est pas si, mais on est enfant de Dieu, donc on l'est, et on a donc cet esprit de peur, de stress. Ça veut dire que en nous habite de Dieu. Alors que la parole nous dit que on ne peut pas servir deux maîtres. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'on se laisse submerger par le stress, c'est comme si on laisse beaucoup de choses. Ça peut tuer ta destinée. Le stress a tué beaucoup de destinées. Celui qui stresse, celui qui est tout le temps stressé, ne peut pas accomplir de grandes choses. Celui qui est stressé ne peut pas démontrer la puissance de Dieu dans sa vie. Celui qui est stressé ne peut pas réussir parce qu'on ne réussit pas dans le stress. C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez donc de rien. Puisque si tu es inquiet, tout le temps tu es angoissé, ma sœur, tu ne feras rien. Même si la solution est devant toi. Mais tu ne peux pas parce qu'il y a une barrière, il y a un blocage qui s'appelle le stress qui va t'empêcher, qui va te montrer que c'est impossible pour toi. Or, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Oui, tout à fait. Le stress a des conséquences dans la vie d'un enfant de Dieu. À cause du stress, tu peux faire même des fausses couches. À cause du stress, ma sœur, tu peux faire beaucoup de mauvaises choses.
Tu peux faire même l'accident à cause des stress. Mm. Beaucoup des enfants de Dieu ont raté même des codes de la route que les gens les prennent facilement. Même les permis que les gens prennent facilement. Mais il a prié, il va dire le matin, j'ai fait ma prière, je me suis préparé. Mais je n'ai pas compris, j'étais stressé. Pourquoi? À cause de la situation. Et parce que l'inspecteur était à côté, c'est parce que le directeur était à côté. Il s'est mis dans cet état de stress comme Pierre. Et tu vas commencer à t'écrouler. C'est ce que dit la Bible, hein. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive, c'est la crainte, c'est les angoisses. Donc c'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas avoir ces sentiments de stress. Les sentiments d'angoisse n'est pas bon pour un enfant. C'est très dangereux pour la destinée. C'est très dangereux pour accomplir la volonté de Dieu. C'est très dangereux pour impacter même, pour arriver à accomplir les rêves de ta vie. Si tu es tout le temps stressé, tu seras bloqué. Si tu es tout le temps stressé, tu ne peux pas aller loin, ma sœur. D'accord. Du coup, là, on a compris, vous avez expliqué, vous avez tout ce que vous avez dit, en tout cas, par rapport au stress. Donc, on ne doit pas manifester le stress. Mais quelle est la solution? La solution est là, ma sœur. Vous savez, à cause du stress, d'abord, je vais épingler, le stress a des symptômes même. Quelqu'un qui est stressé peut être malade. Il ne peut pas avoir de sommeil. Le stress peut causer des troubles. Pour dormir, ça peut être compliqué. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu parce qu'il y a même des conséquences spirituelles, tant physiques aussi. Puisque ce qui est physique vient du spirituel. Et lorsque tu es angoissé, stressé spirituellement et ça va descendre, ça se verra comme ça. C'est comme la foi c'est fait chair, la foi se matérialise. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. La foi a des œuvres. Les stress aussi, pareil, a ses œuvres, des vertus. Tu vois quelqu'un qui est stressé, il va se laisser comme ça. Il y a des gens tellement qu'il est stressé, même s'il se fait des maquillages, il ne se sent pas belle. Tout à fait, oui. Même il s'habille bien, tellement qu'il est stressé pour elle, elle n'est pas bien parce qu'il a eu du poids, elle a eu peut-être 10 kilos, elle vient d'accoucher parce que il voit tout ce qu'il fait n'est pas bon, son visage n'est pas bon, sa tête n'est plus bon, il est tout le temps stressé, malgré le maquillage, malgré ceci, cela, il est tellement tout le temps stressé et ça va détruire tout, ça ne va pas arranger les choses. C'est pourquoi le stress, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être stressés à tout moment. Et ce que nous devons savoir, la Bible dit, les enfants de Dieu doivent avoir les fruits de l'esprit. Pour maintenant pallier, pour maintenant stopper, pour remédier à ce stress, il faut avoir les fruits de l'esprit. Quand on voit dans Galates chapitre 5, verset 23, la Bible dit les fruits de l'esprit, mais les fruits de l'esprit, il y a la patience, il y a la tempérance, ma sœur. Peu importe les situations, tu dois avoir la tempérance pour affronter la situation. Même Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, il a traversé des problèmes, il a traversé des situations, mais Jésus n'était pas angoissé, il n'était pas stressé. D'ailleurs, dans la Bible, on nous dit, la Bible dit, Jésus, pendant que les vents étaient forts, il dormait même. Regarde cet homme, cet homme était merveilleux, ma sœur. Pendant qu'il y avait les vents, pendant que tout le monde regardait, il voyait les fantômes, pendant qu'il y avait les tempêtes, Jésus même dormait. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas stressé. En lui, il y avait les fruits de l'esprit. Il était patient. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il était patient. Il avait la tempérance. Quelle que soit la tension des problèmes. Il y a des gens qui ont détruit, brisé même leur foyer à cause des stress, ma sœur. Il y a des gens qui ont brisé même des relations à cause des stress. Le stress n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir cette vie de stress dans sa vie. Un enfant de Dieu ne peut pas confesser tout le temps le stress. Parce que ce que tu vas confesser, c'est ce qui va te réaliser. Mais la Bible dit, Jésus était patient. Malgré les problèmes, les épreuves qu'il avait, malgré qu'il devait se présenter devant les gens. Lorsque Jésus s'est présenté devant Pilate, il était toujours calme, patient. On lui a posé la question, c'est toi Jésus? Il répondait patiemment, calmement. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons être doux comme la colombe. Jésus avait toutes ces caractéristiques. C'est lui-même l'esprit. Il avait l'esprit. Il avait ses caractéristiques. Tous les fruits de l'esprit étaient en Christ. L'amour, il était amour. La patience, il avait la patience. Un jour, on est venu arrêter Jésus, ma sœur. Et la Bible dit, tellement Pierre était stressé, il a coupé même l'oreille de Marcus.
Imagine-toi si Jésus était aussi stressé, ça allait être la guerre. Mais Jésus était tellement calme, il avait la patience, il était doux, il était calme, il a remis même l'oreille de cet homme. Il a dit, ces choses ne consistaient pas à couper les oreilles. Mais beaucoup des enfants de Dieu, à cause du stress, ils peuvent répondre à n'importe quoi. Ouais, à cause du stress, en fait, on fait des choses auxquelles, en temps normal, on n'aurait pas pu faire. On n'aurait pas fait, après on va regretter après. C'est tout à fait ça. Le stress nous pousse à faire des choses qu'on va regretter après. Mais Jésus était calme. Il a dit à Pierre, remets ton épée. Je peux même appeler les anges, je peux prier le Père, il peut envoyer. Mais Jésus nous montre, nous enseigne toujours la tempérance. Quelles que soient les situations, il faut avoir la tempérance. Il faut être, même si quelqu'un monte, toi tu es toujours doux. Ce n'est pas dit que tu es, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais tu es toujours doux comme une colombe. Tu sais une colombe, tu peux prendre une pierre, tu jettes sur la colombe, il va pas voler brusquement. Il va aller toujours calmement. C'est ça le fruit qu'un enfant de Dieu doit avoir. Peu importe les situations que tu vas rencontrer, peu importe que les rendez-vous importants de ta vie. Bah justement, quand c'est un rendez-vous important de notre vie, c'est là qu'on doit plutôt garder le calme. Garder le calme, être serein. Être serein. Tout à fait. C'est en ce moment. Il y a des gens, il va à la préfecture parce qu'il était stressé. Il a déjà peur. Il va commencer à dire, on te pose la question, tu oublies même ta date de naissance. C'est tout à fait ça. Il y a des gens même, parce qu'il est stressé, on a appelé son numéro, parce tellement qu'il est stressé, il est numéro 35. Le numéro sonne, mais lui, il ne le voit même pas. On dit, mais madame, c'est toi, mais c'est moi. Il demande, c'est toi, pourquoi? Il est stressé. Oui, submergé par le stress. Voilà, le stress n'est pas bon. Crainte. Il y a des gens, à cause de stress, il peut rester là, mais tout le monde sont partis. Lui, il reste là, il est stressé. Le stress nous pousse à faire des choses qui ne sont pas bien. Un enfant de Dieu doit avoir toujours les caractéristiques, le fruit de l'esprit, la tempérance est très important pour les enfants de Dieu. Amen. Nous devons vivre nous devons avoir la tempérance, quelle que soit la dimension des problèmes, quel que soit le niveau, quelle que soit la pression, tu dois les doser. L'homme spirituel est capable de tout, ma sœur. Nous sommes capables. Amen. Comme Christ, il a dosé des situations. Même si les situations venaient de gauche à droite, il était toujours calme. On a amené une femme chez Jésus. Une femme qui a fait l'adultère. Regarde comment les gens sont venus parce qu'ils avaient envie de tuer, de lapider cette femme. Mais regarde comment Jésus, avec la tempérance, il a calmé la situation. La maîtrise, il a calmé la situation. Et les gens sont commencés à partir. Ils sont commencés à partir. Tu vois Jésus. J'aime mon Seigneur, il est vraiment merveilleux. Le stress n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses à cause du stress, ma sœur. À cause du stress, ma sœur, tu peux détruire ta destinée. Mais est-ce que c'est seulement en croyant à Dieu qu'on peut éviter le stress? Pour éviter le stress, en croyant à Dieu, oui. La foi a une grande place dans nos vies. La Bible dit, oui, ne vous inquiétez de rien. Mais, donc, mais la Bible le dit seulement, mais qu'est-ce qu'il faut faire justement? Mais si la Bible dit ne vous inquiétez, mais en toutes les choses, faites connaître. Donc nous devons revenir toujours à Dieu par la prière. Nous devons toujours revenir à Dieu par sa parole, par la prière. Faites connaître à Dieu par la prière. On peut faire connaître à Dieu que par la prière. Par les adorations, tu peux faire connaître à Dieu. Par ta foi, tu peux faire connaître aussi à Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas s'inquiéter, mais de faire connaître à Dieu. Et qui peut, par les inquiétudes, tu ne peux pas rajouter les jours de ta vie. Tu ne peux pas, parce que les inquiétudes, c'est l'ennemi de la foi. Les inquiétudes, c'est l'ennemi de la foi, ma sœur. C'est l'ennemi de la confiance. C'est un ennemi de la destinée. Les inquiétudes, les stress, c'est un ennemi. Parce que ça ne te laissera pas aller loin dans ta vie. Si tu es tout le temps stressé. Tu peux connaître les choses, mais tellement tu es stressé, ça va bloquer. C'est très important. Chers téléspectateurs bien-aimés, comme vous l'avez compris, quel que soit le niveau du problème, quelle que soit la situation, comme nous le disait donc évangéliste Rodrigue ici présent, nous devons regarder à Dieu. Parce que la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Nous ne devons pas nous inquiéter parce que Dieu est là.
à chaque moment où subviendra le stress, l'inquiétude, nous devons regarder à Dieu, nous retourner vers lui par la prière, par l'adoration, dans sa parole. Ce sont ces choses qui vont nous aider à pouvoir surmonter le stress, gérer le stress. Évangéliste Rodrigue. Des fois, il y a des choses qui peuvent vraiment... Là, à ce moment-là, on se dit que je ne sais pas quoi faire. Et là, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par des situations très compliquées. On les met dehors parce qu'il y a eu un problème pour le logement, ou des personnes des femmes qui se retrouvent à la rue, des femmes qui se retrouvent séparées de leur mari, de leur conjoint. Comment on peut faire confiance à Dieu à ce moment-là? C'est des problèmes. Oui, on peut aller à la préfecture, on est stressé, mais il y a des réelles choses de la vie où on se dit que là, je ne sais plus. Là, j'ai mon stress avec moi, mais je n'ai pas la solution. Oui, il y a Dieu, mais comment faire? Vous savez, Dieu est le maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Tu peux avoir... Les stress déjà nous rend faibles, ma sœur. Quelqu'un qui est stressé, il sera faible dans n'importe quel temps. C'est pourquoi la parole déclare que Dieu est le maître des temps. Quels que soient les problèmes, tu sauras que le Seigneur, tu auras la confiance parce que Dieu est le maître des temps et de toutes les circonstances. Puisque le stress ne peut pas t'empêcher d'avoir la confiance à Dieu. Parce que tu as déjà les fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu doit avoir les fruits de l'esprit, comme je dis. L'amour, la patience, tu seras patient. Tu auras la tempérance. Tu seras doux, quel que soit le problème. On t'a jeté dehors. Peut-être tu as des problèmes familiaux. Parce que le stress, on en a partout. Il y a le stress au travail. Oui. Il y a le stress à la maison. Il y a même le stress à l'église aussi. L'église, c'est ce que j'allais dire. Il y a le stress dans des gares. Il y a le stress dans des arrêts de bus. Puisque tu seras stressé si tu vois quelqu'un bizarre à côté de toi. Effectivement. Tu seras stressé au travail si tu vois un chef qui est toujours derrière toi. Il te pousse à bout. Tu seras stressé. Nous vivons avec le stress. Mais nous ne devons pas laisser le stress prendre la place dans nos vies. On ne peut pas laisser le stress nous guider ou nous conduire. Nous devons être guidés par les fruits de l'esprit. Justement, est-ce qu'on gère mieux le stress? Par exemple, parlons de vous. Vous êtes responsable d'une église. Yes. Est-ce que, face à la gestion d'une église, on gère mieux le stress parce que justement on est serviteur de Dieu ou on est en train de... parce qu'on dirige un ministère? Un ministère. Non, il y a une façon de gérer le stress, ma sœur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut gérer le stress. Amen. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, ma sœur. N'y pas personne, ce n'est pas aller faire le yoga que tu vas, parce qu'il y a des gens qui prennent l'argent, je vais faire du yoga, il va voir les psychologues, oui. Tout ça, ça peut rien. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable, ma sœur, d'enlever le stress. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de te délivrer dans l'angoisse, dans les inquiétudes. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Ce n'est pas les psychiatres, ce n'est pas les psychologues, ce n'est pas les yogas, ce n'est pas les sports, ce n'est pas beaucoup manger parce qu'il y a des gens, je suis stressé, je vais manger beaucoup pour compenser mon stress. Non, au contraire, tu vas rajouter du poids. Il y a des gens qui vont faire le sport pour enlever le stress va rester. C'est lui qui est capable de ôter les stress, les angoisses, les inquiétudes. Ce n'est que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il n'y a que Christ qui peut l'enlever. Même nous, les hommes de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut te dire reste calme, restez en paix. Je combattrai pour toi, malgré les problèmes. Dieu a dit aux enfants, il disait, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Parce qu'ils étaient stressés. Il n'y a que l'Éternel qui peut vous dire de garder silence. Il n'y a que l'Éternel qui peut vous laisser. Il y a que la paix vient tellement de Jésus. Il a dit, je vous donne la paix comme le monde ne donne pas. Puisqu'on cherche la paix partout. Il y a des gens qui vont lire aux bibliothèques. Il y a des gens qui vont au cinéma. Mais tu n'auras pas la paix. La paix vient seulement de Christ. Comme le monde ne donne pas. Comme le yoga ne donne pas. Comme le psy ne donne pas. Comme la musique ne donne pas. Tu peux écouter la musique, ce que tu veux. Ça ne peut pas enlever le stress.
Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable. Lorsque le fruit de l'Esprit s'installe dans ta vie, lorsque le fruit de l'Esprit porte encore ses fruits, lorsque le fruit de l'Esprit porte sa saveur, tu verras que le stress dans ta vie, il y aura zéro stress dans ta vie. C'est vraiment très important. Amen, amen. Qu'est-ce que vous pourrez dire à quelqu'un qui nous regarde, qui vit au quotidien le stress et qui aimerait sortir de ce trou? Parce que finalement, c'est l'ennemi en fait, qui prend place dans notre vie. Yes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui nous regarde aujourd'hui pour le relever, pour l'encourager à se relever? En tout cas, je vais dire pour les gens qui sont stressés, qui ont toujours... Si tu vois que tu es stressé, ce n'est pas compliqué. Prie le Saint-Esprit. Tu peux demander au Saint-Esprit, tu dis, Seigneur, que le fruit de l'Esprit, que la douceur, la tempérance vienne en moi. Le Saint-Esprit est là. Il est disponible. Il est disposé pour quiconque a besoin de lui. Le Saint-Esprit va agir puissamment. Il va enlever le stress, l'angoisse. Tu n'auras plus d'angoisse. Tu n'auras plus de stress. Tu seras calme. Tu seras posé. C'est pourquoi David a dit, il me dirige près des eaux paisibles. Donc, peu importe, Dieu me dirige près des eaux paisibles. Donc, je serai paisiblement. Pourquoi? Je suis conduit par le Saint-Esprit. Même si j'ai un rendez-vous important dans ma vie, même si je suis habité ou je collabore avec des gens compliqués, avec des différents comportements, caractères, mais tellement que tu as le Saint-Esprit, tu vas maîtriser tout le monde. Tu seras toujours au-dessus de toutes choses. Tu seras toujours au-dessus de toutes les situations. Et les gens ne peuvent pas parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit supérieur. C'est un esprit de feu. C'est un esprit de solution. Le Saint-Esprit viendra avec les fruits. Il va apporter la solution. Il va apporter la consolation. Il va apporter l'amour. Il va apporter la paix en toi. Il va apporter la patience. Il va apporter la douceur. Il va apporter la tempérance à toi et ta vie sera changée. D'accord. Qu'est-ce que vous direz de ce passage de la Bible qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie » Oh, déjà ça parle beaucoup. Par celui qui me fortifie, c'est Dieu, c'est l'Esprit. C'est en lui qu'on a tout, ma sœur. C'est en lui que nous avons tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous cherchons, c'est à lui. Donc nous devons vraiment s'attacher à ces dieux. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Parce que vous savez, nous sommes des arbres. Chaque arbre doit porter les fruits. Comme tu es là, tu es l'arbre. Moi aussi, je suis l'arbre. Puisque même Jésus est l'arbre de vie. Et chaque arbre, on connaît l'arbre par ses fruits. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a ses fruits de l'Esprit. Et nous aussi, nous devons porter le fruit que Jésus avait. Nous devons porter le fruit parce que l'Esprit que Jésus avait, c'est l'Esprit que nous avons reçu. L'Esprit d'adoption, l'Esprit qui nous a transformés, qui nous a changés. C'est pourquoi il ne faut pas stresser. Enlever le stress. Le stress a détruit beaucoup de foyers. Le stress a détruit beaucoup de destinées. Le stress a détruit beaucoup de destins. Il y a des gens qui ont raté beaucoup de choses dans leur vie à cause du stress, à cause des angoisses. Il y a des gens qui ont maintenant eu du poids, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour être déstressés. Or, c'est lui qui est capable d'enlever le stress, c'est Jésus-Christ et c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ est capable d'enlever le stress en toi et de te donner encore un esprit supérieur qui est la douceur. Les esprits, les fruits de l'esprit supérieur qui est la tempérance et qui est tout. Et vraiment, c'est une bénédiction. Le Saint-Esprit est une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction pour le corps de Christ. Ne stressez pas cette année. Ne stressez pas pour ta situation. Ta solution est là. Ne stressez pas. Enlevez cet esprit de stress. N'ayez pas toujours l'habitude de confesser le stress, de prononcer le stress et de dire le stress. Ce n'est pas un luxe le stress. Ce n'est pas pour nous le stress. Nous devons confesser positif, ma sœur. Nous devons confesser pour. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si aussi dans ta bouche, tous les jours tu confesses le stress, tu vas échouer dans ta vie. Il ne faut jamais confesser le stress, il ne faut jamais déclarer le stress. Soyons positifs avec la douceur et la tempérance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu de la bouche de l'évangéliste Rodrigue. Vous l'avez entendu de ceux qu'on a partagés. En tout cas, le stress n'est pas bien. Le stress, nous devons arrêter de confesser le stress. Nous devons arrêter de confesser la peur, l'inquiétude. Parce qu'à cause de cela, nous avons loupé beaucoup et bien de choses. Nous devons garder notre espoir, mettre notre espoir en Christ, à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous relever. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer notre marche. Alors, vraiment là où tu es, que cette parole soit une bénédiction pour toi, que tu puisses vraiment sortir du stress, que tu puisses sortir de ces craintes, de ces inquiétudes et de la peur qui t'anime. Évangéliste Rodrigue, qu'est-ce que vous nous direz? Je vais dire encore aux enfants de Dieu de prendre Ésaïe chapitre 30, verset 15. Vous savez, la Bible dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Lorsque tu as la tempérance, c'est là où tu seras encore plus fort. Lorsque tu es calme, c'est là où tu seras encore plus fort. Tu vois, quand l'ennemi vient, il fait des grimaces. Mais toi, c'est ce que Moïse a fait. Hein. Les gens de Pharaon, les magiciens ont fait leur gris. Mais Moïse était calme. Lorsqu'il a sorti seulement les serpents des reins, c'était la fin. Amen. Vous savez, même si l'ennemi vient comme un fleuve, il peut venir comme un fleuve. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Même si les problèmes, les situations viennent comme une fuite, mais le Saint-Esprit mettra une barrière entre toi. Il va mettre une table en face de tes adversaires et toi. Donc nous devons, notre force vient là. Lorsqu'on est calme, lorsqu'on a la tempérance, lorsqu'on est doux, lorsqu'on a l'amour, c'est là où on a la force maintenant d'agir, la force maintenant de percer, de persévérer, la force d'impacter, la force de marquer le temps, notre génération, et la force d'accomplir les projets de nos vies. Amen, amen. La Bible nous dit ceci, 1 Pierre, le verset 7 et 8. Encouragement, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Yes. Et car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant qui cherche quelqu'un à qui dévorer. Bien-aimés, l'ennemi nous cherche par plusieurs moyens, par des voies et moyens pour nous emmener dans son chemin. Le stress fait partie aussi de ces chemins-là que l'ennemi cherche pour nous détruire. Alors, comme ça a été dit ce soir, dans votre émission, les cris des réparations, bien-aimés, soyez courageux, tenez ferme, croyez en Christ, croyez au Saint-Esprit, développez les fruits de l'Esprit, la maîtrise de soi, la tempérance, la douceur, afin de pouvoir gérer le stress, la peur et toutes les inquiétudes qui peuvent se présenter à nous dans ce monde, dans les situations que nous vivons, dans nos foyers, dans vos foyers bien-aimés. Nous étions encouragés, fortifiés par le développement qu'on a pu voir, ce que l'évangéliste nous a parlé, ce que la parole de Dieu nous a parlé ce soir. Amen. Évangéliste Rodrigue, un mot pour terminer. Qu'est-ce que vous direz à nos téléspectateurs, à nos frères et sœurs? Je bénis le Seigneur encore, que le Seigneur vous bénisse pour cette émission, pour ces moments. Soyez bénis et la confiance, c'est là où viendra votre force. Notre force sera dans la confiance. La confiance, peu importe le temps, ne soyez pas stressés. Même si les enfants ne viennent pas, ne soyez pas stressés. Même si on t'a donné une réponse qui est négative, ne soyez pas stressés. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Parce que l'Éternel est avec nous. Il y aura toujours des exploits. Cette année, il y aura un exploit pour toi. Ne stressez pas, ne te découragez pas, ne t'angoissez pas, ne t'inquiétez donc de rien. Dans toutes les situations, parle à Dieu, dis à Dieu et la solution est possible pour toi. Je déclare la solution, je déclare Amen. Un miracle pour toi. Amen. Maintenant, in the name of Jesus, que ta vie change, que Amen. Ta vision change, Amen. Que ta façon de penser change, Amen. Que le stress ne prend plus place dans ta vie maintenant. In the name of Jesus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous les rachetés,
à qui nous partageons les ministères, l'œuvre de Dieu à Pierrefitte, ma sœur. Donc nous sommes à Pierrefitte sur 4 chemins de Fous, 93, 380 je crois. Donc nous sommes là derrière la gare de Pierrefitte. Vraiment, ne manquez pas, tous les dimanches, nous sommes là à partir de 15h30 à 17h30 pour la gloire du Seigneur. Et je reçois aussi tous ceux qui ont besoin de la prière tous les samedis sur rendez-vous. Donc on est en train de faire des prières miracles, des prières puissantes, des prières qui guérissent, des prières qui sauvent tous les samedis, vraiment sur rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à vous, ma sœur opportune. Je suis vraiment béni. L'église est bénie. Et merci aussi à notre frère Zedel Pod. Je ne peux pas manquer de lui remercier pour le travail qu'il est en train de faire. Vraiment que le Seigneur puisse le bénir encore infiniment. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu. Soyez bénis. Merci beaucoup, ma sœur. Merci, évangéliste Rodrigue. Bien-aimés, voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de partout où nous suivez. Je vous invite à aimer, à liker cette émission sur YouTube, Instagram, sur Facebook et à partager. En tout cas, j'aimerais dire merci, un grand merci, évangéliste Rodrigue, d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à l'équipe technique, merci Zedel Prod pour tout le travail abattu. J'aimerais remercier mon tendre époux Gédéon Kaposa. J'aimerais dire un grand merci à mon pasteur Godé Makungu, et saluer toute la communauté des enfants de Haïdeve. Et saluer toi, mon frère, toi, ma sœur, qui nous suit, qui partage, qui aime cette émission. En tout cas, je vous salue. On se retrouve dans notre prochain numéro, Les Cris des Réparations. Au revoir.